guys, baby S is back. Ça fait trop bizarre, genre ça fait trop bizarre t'as capté quoi. Comment allez-vous déjà en ces temps durs? J'espère que vous vous amusez très bien chez vous. Moi en tout cas ça va, franchement j'ai pas à me plaindre, ça va. Bon, on se fait chier hein, comme tout le monde, mais ni chaîne, on s'en sort bien. Avant de commencer la vidéo déjà, en fait je sais pas où je dois regarder, genre je sais pas si je dois regarder l'objectif, genre comme ça, ou si je dois regarder là. Bon, si je regarde un petit peu partout, veuillez m'excuser. Ensuite, excusez aussi mes cheveux parce que étant donné qu'on est en confinement, bon je me suis quand même maquillée pour vous, mais étant donné le confinement, j'ai lavé mes cheveux et tout, et en fait j'ai posé un soin. Ouh, je suis essoufflée, je trans... Eh maman, est-ce que je me suis... Mais en tout cas, vous savez que je transpire. Les gars, je suis stressée, genre... Pourquoi je suis stressée même? On dirait que je vais passer le bac. Comme vous avez eu le titre de la vidéo, une story time. Chaud, 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 cacao. Et là, ça me fait du bien de extérioriser. Moi je suis quelqu'un, je parle beaucoup, genre vraiment je parle vraiment beaucoup, et là ça me fait du bien, je vais vous déballer. Mais là les gars, là non mais là vous pouvez pas comprendre, je suis motivée à reprendre les vidéos. Petite parenthèse, j'avais arrêté il y a longtemps hein, mais en fait j'avais pas le temps. Bon, arrêtons de mentir, j'avais la flemme. Moi je suis quelqu'un de hyper perfectionniste, donc quand je fais une vidéo il faut que ça soit parfait comme je le veux. Ça prenait énormément de temps. Mais là, étant donné que j'ai rien à faire, donc je me suis dit mais pourquoi pas reprendre ma chaîne YouTube, elle me manque. En plus, je commençais à avoir une petite communauté. Je suis vraiment trop bête quoi de vous avoir laissé. En tout cas, je suis de retour. Donc je suis de retour pour une story time. Story time, elle va être trop chaud. Dis le thé va être servi. Enfin bref, le thé est servi, donc prenez, mettez-vous bien, prenez à boire. Étant donné que je n'ai pas de thé, la boisson est servie. Donc prenez du thé, prenez ce que vous voulez. Prenez des chips, des pop-corn, de la viande, de la salade, du riz. Prenez tout, asseyez-vous tranquillement. Et vous regardez la vidéo parce que là, je vous ai dit, la boisson est servie seulement. Bon, cette histoire, on va commencer parce que là, ça fait déjà 6 minutes. Cette histoire commence un an maintenant, presque un an. Elle s'est passée le 27 avril 2019. Je n'oublierai jamais cette date. En fait, à l'époque, pour ceux qui savent, j'étais en colocation avec une fille. On va l'appeler Tata. Donc... À l'époque, j'étais en colocation avec Tata. J'ai commencé à habiter seule très jeune en fait. Parce que j'habitais dans un autre... En fait, mes parents habitaient en Hollande. Et étant donné que j'étudiais donc en Belgique, voilà, j'ai fait quelques années à l'internat. Mais bon, à un moment qu'on a 18 ans, l'internat, franchement, il y en a marre. Mais j'ai quitté l'internat et du coup, ben voilà. La première fois où j'habitais avec quelqu'un, du coup, voilà, j'avais 17 ans. C'était ma première colocation, la première fois que, voilà, j'étais en dehors de la maison. Donc pour moi, dans ma tête, c'était des feux d'artifice, les filles. Je vais vivre ma best life, like, m'installe avec Tata et tout, cancan, bon. Aujourd'hui, on va même pas parler de la colocation parce que c'est pas la story time. Mais si vous voulez des story time sur notre colocation, j'en ai beaucoup. Il faut savoir que moi, mon rêve... Genre mon rêve ultime, ça a toujours été... Je suis quelqu'un, j'adore voyager, ok? Et genre mon rêve, genre le pays où je voulais aller, je ne sais pas pourquoi, c'était Dubaï. Et donc, au moment où j'ai commencé à habiter toute seule, je travaillais. Je travaillais où ça? Je travaillais au Quick. Et je gagnais de l'argent quand même, j'avais genre 700 € par mois. Donc j'étais en réto, hein. J'étais en réto. Et puis en fait, il y avait un voyage réto, on devait aller à Malte. Et le voyage, il coûtait combien? Il coûtait 800 €, 900 €, je sais plus. C'était à Malte. Moi, je me suis dit,
Malte, ça ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, si on va en voyage réto, c'est les vacances, on fait ce que on veut, on fait la fête et tout. Bon, il y a le raisonnable aussi, mais leur voyage à Malte, c'était aller couvre-feu à 22h, pas d'alcool. Et donc, j'étais archi pas chaude d'aller à Malte en fait. La seule fille, si je me souviens bien, qui n'allait pas à Malte. Donc je me suis dit, oh, je vais pas y aller toute seule quand même. Et je pouvais demander à personne en fait, parce que vous voyez, mes copines, elles étaient aussi à l'école. Genre même des copines qui n'étaient pas dans mon école, je pouvais pas leur demander. Allez, fais le cours pendant 2 semaines et tu viens avec moi à Dubaï. Donc je me suis dit, je vais proposer à Tata. Puisque Tata, elle aime bien faire la fête. Tata, elle est chaude. Gars, j'étais choquée. Et Tata, en fait, elle a de l'argent. Elle a de l'argent, les mecs, tout ça, elle a de l'argent. Quand tu me dis oui, je prends les devants. Je commande les billets. Je lui dis, envoie-moi l'argent, paye mes billets en mars, enfin les billets en mars. Et là, on avait nos billets, on était contents. Par contre, les filles, horreur de ma vie. Oh, vous me connaissez? Moi, depuis ma naissance, je rêve d'aller à Dubaï. Gars, j'étais contente. Jusqu'à j'ai crié ça dans toute la Belgique. Oh, je vais à Dubaï. Tout le monde était au courant que Sandrine allait à Dubaï. Tout le monde. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, on devait partir le 1er mai. Ok, retenez bien. Ah oui, je précise un petit truc. Donc, Tata, en fait, avait son passeport, en fait, qui était expiré. Elle devait le renouveler. Sauf que, genre, quand elle s'est rendue compte, on était déjà en avril, on était le 20 avril ou quoi. Et quand elle s'est rendue compte, pour demander un passeport, en fait, ça prend du temps, ça prend 2-3 semaines. Maintenant, si tu veux un passeport rapidement, tu dois payer 326 € là dans le jour suivant ou dans 2 jours. Donc, elle a fait ça. Et du coup, elle a fait la demande, je pense, le 25 ou le 26, la demande pour un nouveau passeport. Moi, j'avais mon passeport, tout était bien. Ah, franchement, j'ai la haine, rien que d'y penser, j'ai la haine. Le 27 arrive, donc voilà, mon copain était venu chez moi. Il y avait Tata, j'ai oublié de préciser, il faut savoir qu'il y a une fille qui nous a rejoint dans la colocation. Bon, c'est pas très important, mais on va le trouver un surnom, on va l'appeler... On va pas l'appeler, parce que elle est pas importante. Mais retenez bien qu'il y avait quand même une 3e fille dans la colocation. Mais ce jour-là, le 27, elle était pas là, elle était rentrée, parce que c'était un vendredi en fait. Donc le 27, c'était un vendredi, et elle était rentrée. Donc il restait que nous deux, moi et Tata, et puis mon copain. Tata, elle me dit, Sandrine, t'es chaud, on sort ce soir et tout, on sort à Bruxelles. Je fais, ah bon et tout, du coup elle m'explique, elle me fait oui. Oui, c'est un type et tout, on va aller chez le type et tout. Elle le connaît. À mon avis, il a dû lui donner la maille quelques fois et tout, parce que je sais pas vraiment d'où elle le connaît, mais bon. Et donc, je dis, bon bah, ok. Pourquoi pas, why not? En plus, elle me dit, ouais, il est riche, tout ça et tout. Vous vous souvenez bien qu'on devait partir dans 27, 28, 29, 30, dans 5 jours, non, dans 4 jours, on devait partir à Dubaï. Donc moi, j'avais archi pas envie en fait de dépenser ma thune parce que j'avais économisé pour aller m'éclater là-bas à Dubaï, c'est pas pour m'éclater à Bruxelles. Donc moi, au début, j'étais pas chaude. Puis elle me dit, non, t'inquiète, t'auras rien à payer et tout. Je fais, ok. Et donc, je m'habille, je me prépare et tout. Et je m'étais mise en bonbon. Franchement, je me souviens qu'on était en retard. Je devais prendre le train de 21h47. Et du coup, Tata a dit, allez Sandrine, grouille-toi et tout. Moi, j'étais dans la chambre. En haut, ma chambre était en haut, sa chambre était en bas. Du coup, elle dit, bon, j'avance déjà et tout vers la gare. Vous me rejoignez. Enfin, vous, parce que j'étais avec mon copain. Mon copain, il m'attendait aussi. Et franchement, les filles, est-ce que vous aussi, vous avez parfois une voix qui vous dit quelque chose, qui vous dit... fais ça, qui vous murmure un truc et vous l'écoutez pas. Erreur de votre vie. Erreur. Franchement, je vous jure, regardez, j'ai des frissons. Rien que d'en parler, j'ai des frissons. Pourquoi? Je vous explique. J'étais dans la chambre. Je me prépare et tout. Je mets mes chaussures à la va-vite et tout parce que tout le monde m'attendait. Et ma chambre, c'était le bordel parce que j'avais pris 100 ans pour choisir mes tenues. Ma chambre, il y avait quoi déjà? C'est important, retenez bien. Dans ma chambre, il y avait 2 ordinateurs. Un appareil photo, c'était un cadeau d'anniversaire. Un appareil photo, mais genre un vrai appareil photo pro et caméra en même temps. C'est avec ça d'ailleurs que je filmais mes vidéos. Et mes Yeezy, enfin, il y avait des trucs de marque quoi. Mon sac, parce qu'on allait dormir vendredi, on allait rentrer samedi. Je mets mes affaires et tout. Et en fait, en mettant mes affaires, je vois mon passeport en fait qui était sur mon bureau. Et je vous jure, hein, je vous jure que j'ai cette voix qui m'a murmuré. Elle m'a dit, Sandrine, prends le passeport.
Moi, comme une conne, j'ai pris le passeport, je l'ai laissé là. On part, puis mon copain lui-même, je vais passer les clés pour qu'il ferme. Parce que lui, c'est pas grave s'il ratait le train parce qu'il venait pas avec nous en fait. Et donc de là, on part à la gare et tout, on a le train. Là, je vous mets les snaps qu'on était dans le train et tout. J'étais grave contente et tout de sortir et tout, tu vois. On arrive chez le type en question. On va l'appeler comment? Bon, on va l'appeler Burna Boy parce que lui, il se prenait pour Burna Boy. De là, on arrive chez lui, on arrive chez Burna Boy. Déjà, ambiance trop bizarre quoi. Il parlait pas très bien français. Il parlait plus anglais, mais même son anglais était bancal. Il y avait une autre go, enfin bref on s'en fout, il y avait une go. La soirée se déroule, on a un petit peu célébré chez lui, puis ensuite on est parti dans une boîte à Bruxelles. On a été dans 2 boîtes, la première boîte, puis on en a eu marre, puis on a été dans une autre boîte, mais c'était vraiment une boîte de tonton. Et plus jamais je mets les pieds, déjà tu rentres dans la boîte, c'est le sauna, tu transpires, les cheveux sont mouillés. Et de là, on s'est fait virer, on est resté genre 30 minutes, après on s'est fait virer parce que il y avait une autre fille avec nous qui était un petit peu trop bourrée, du coup voilà on l'a sortie et tout. On va dire que la soirée s'est mal terminée quoi, parce que on a galéré pour trouver un Uber qui veuille bien la prendre, parce qu'elle vomissait en fait, et personne ne voulait la prendre. On rentre et tout, on voulait grave, enfin on est rentré et tout, on voulait grave se faire les ongles. Comme ça, on allait arriver à Dubaï, on aurait été on flic. Sauf que, voilà, problème, on n'a pas d'argent. Du coup, Tata, elle me dit non, mais t'inquiète et tout, Burna Boy, il t'a kiffé et tout, nanana. Bon, moi, à l'époque, j'étais pauvre, hein. J'étais en couple. Donc, je me suis dit, ah, c'est hors de question et tout. Puis maintenant, je me suis dit, bon, Sandrine, voilà, on va rien faire, on va juste demander, quoi. Donc, je dis à Burna Boy, je sais pas, c'était le matin, en fait, le matin, ils nous avaient fait le petit déj et tout. Il y avait encore l'autre fille, hein. Burna Boy, de lui-même, il me propose, il me dit, on va chercher du poulet. Du coup, on va chercher du poulet en marchant. Enfin, je raconte ma vie, que j'étais trop contente d'aller à Dubaï. Enfin bref, vraiment, si vraiment toute la Belgique n'a pas été au courant, c'est que il y a un souci parce que je l'ai vraiment créé de partout. Je dis, ah ok, j'espère que vous allez bien vous amuser. J'ai fait ma mesquinade, je fais ouais, mais par contre ça craint parce que je vais grave me faire des ongles et tout. Il me dit, ah bon et tout. Il me fait, ça coûte combien les ongles? Oh, il m'a dit, ça coûte combien les ongles? Il dit, ça coûte 50 €. Bon, ceux qui vont faire les ongles à Bruxelles, vous savez que c'est pas vrai. Mais moi, j'ai pensé pour moi et pour ma copine. Pour Tata, parce que je sais que Tata, elle devait aussi se faire les ongles. Je me suis dit, il va me donner... parce que c'est 25 € en fait. Sauf que lui, en fait, il a compris 50 50 € la pause. Et du coup, on achète le poulet et tout. Et puis, je vois, on va vers un distributeur. Et au téléphone et tout. Et puis, je vois, on se dirige vers un distributeur de billets. Sur un malentendu, peut-être que je regardais pas trop et tout. Et je vois, il retire quoi? Je vois, il me tend un billet de 100 €. Franchement, je crois que j'avais fait un snap pour montrer à Tata justement. Mais je sais pas si je retrouverai le snap. Notre copine, je les avais envoyés. Oh, je suis trop choquée. Il y a un gars, il me connaît de nulle part. Il m'a donné 100 € pour aller faire mes ongles. Et tout, je dis à Tata, ouais, on a l'argent et tout pour aller faire nos ongles. Sauf que miséricorde. On arrive, il n'y avait aucun truc d'ongle en fait qui était ouvert. J'ai pas compris. C'est un samedi férié. Est-ce que samedi férié c'est une... Et franchement, c'était un cœur, hein, Burna Boy. Il nous a... Bon, il était là pour... voilà quoi. Je vais pas vous faire un dessin. Moi j'ai dit non. Bon, elle, Tata, je sais pas ce qu'elle a fait avec lui. L'autre fille, je sais pas ce qu'elle a fait avec lui. Mais on décide de rentrer, on décide de garder l'argent. On s'est dit on fera ça à nos ongles à Dubaï. Là, on rentre, puis on prend le train. La story time commence maintenant. On arrive, puis on voit la porte, elle est ouverte. Mais on était là, ok. J'ai pas compris et je me suis dit peut-être que c'est l'autre là. Vous voyez la troisième fille qui habite avec nous. Je monte les escaliers et en fait la deuxième porte, il faut monter les escaliers pour arriver à la porte d'entrée principale. Je vois la troisième avec la grille, mais la deuxième porte, elle est ouverte aussi. Je fais alright. Je rentre, puisque c'était ouvert, il fallait pas ouvrir. Et puis là, il y avait la toilette, rien d'important. Et donc, je monte les escaliers. Et là, je vois la chambre de Tata, elle est grande ouverte. Je vois la cuisine, elle est en bordel. Je me suis dit, bon. Et là, en fait, il y avait... Tata, elle était avec moi, elle montait avec moi. Enfin, on était en mode, ok, qu'est-ce qui se passe? Elle est partie dans sa chambre. Et bon, moi, je monte dans ma chambre. J'avais une chambre et un bureau et en même temps un dressing. Je rentre dans mon dressing. Et là, je vois, mais c'était le bordel. Je sais que j'ai laissé un bordel, mais là, mais c'était un bordel, mais
pas possible. Mais genre, rien que la table était retournée comme ça. C'était vraiment un très gros bordel, hein, je vous jure. Un très gros... Franchement, je sais pas si j'ai fait des snaps du bordel, hein. Franchement, je pense pas parce que j'étais énervée. Et là, un truc me choque. Sur mon bureau, en fait, il y a la grosse boîte. J'ai gardé la boîte d'origine de ma caméra, mon appareil photo. Et en fait, il y avait quoi encore sur mon bureau? Il y avait mes 2 ordinateurs. Je les vois pas. Je vois ni ma caméra, ni le carton de ma caméra, enfin de mon appareil photo, ni mes ordinateurs. J'ai fait... Mais vraiment les filles, je me suis arrêtée. J'ai fait Tata! Je commençais à crier, elle a fait quoi? Parce qu'elle en fait, elle avait pas remarqué, hein. Elle a fait quoi? On s'est fait cambrioler. J'ai commencé à crier, je cherche et tout, je vois, il n'y a plus rien. Enfin, la personne, elle avait laissé les trucs, elle avait pas pris d'habits, elle avait juste pris des chaussures, les ordinateurs et l'appareil photo. Puis là, parce que Tata, elle était en mode genre et tout. Et puis là, en fait, elle remarque que son ordinateur n'était plus là et tout. Et là, je rentre dans la cuisine, je vois, il y a des bières, enfin, il y a des canettes de bière vides. C'était dégueulasse. Et moi, je bois pas de bière, elle non plus. Enfin, et l'autre là, ça m'étonnerait qu'elle boive de la bière. Enfin, déjà qu'elle est végétarienne. J'appelle mon père. Et je lui dis, ouais, on vient de se faire cambrioler, c'est un truc de ouf et tout, nanana. Alors il me dit, calme-toi. J'étais vraiment sur le nerf. Il me dit, calme-toi, ne touche à rien et tout. Ils ont volé quoi? Je lui dis, ils m'ont volé les ordinateurs, ils m'ont volé ça. Il dit, t'as encore ton passeport? Parce que c'est le plus important. Je fais, attends, je vais voir. Et là, j'étais au téléphone. Je cherche et là, catastrophe. Catastrophe. Il n'y a pas mon passeport. Alors que je savais très bien où je l'avais laissé. Je savais que je l'avais laissé sur mes... Voilà, sur mon bureau, je le savais. Mais non, là, je commence à aller chercher dans les toilettes. Je commence à aller à chercher. Alors que je savais que c'était pas là que j'avais laissé mon passeport. À moins qu'il s'est déplacé et qu'il a des pieds. Mais je sais où est-ce que j'avais laissé mon passeport. Et là, non, je l'ai trouvé, je commence à pleurer. Mais c'est une blague, je dois partir à Dubaï et tout. Je commence à pleurer. Je fais, oh, j'étais au bout de ma vie. Tata qui m'aidait à chercher mon passeport et tout. Bon, là, les filles, j'ai oublié de vous préciser qu'on a même été chercher mon passeport dans les poubelles publiques qui se trouvaient dans la rue où se trouvait mon appartement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on était vraiment désespérés. Et vraiment, les filles, c'est horrible, quoi, c'est horrible. Surtout que c'était vraiment archi mon rêve d'y aller. Et genre, j'étais archi contente. Mais non, en fait, douche froide. On a volé mon passeport. On appelle la police elle est arrivée, mais police, ça sert à rien, frère. Ils arrivent, ils ont juste fait un constat, ils ont fait constat, vol de passeport, vol de ça, vol de ça, vol de ça. Et à Tata, on lui avait volé un ordinateur et son passeport, mais son passeport périmé. Donc elle a eu de la chance. Heureusement que son nouveau passeport n'était pas encore arrivé. Donc la personne a pris le passeport qui était expiré. Donc elle s'est fait voler seulement 2 choses. Donc moi après, je rentre dans la chambre de l'autre. Je vois, il n'y a rien du tout. On lui a rien volé, sa chambre elle est rangée. Ah oui, elle avait laissé son MacBook. MacBook là posé sur le lit, il était toujours là. J'ai fait quoi? Non, je vous jure. En plus, ça a l'air tellement bizarre comme ça, mais je vous jure que sa chambre, on dirait que la personne... Moi, je me suis dit, peut-être que la personne, elle a eu peur ou elle a entendu le bruit, elle est partie vite, avant d'aller dans sa chambre. Alors, moi, je me suis dit, non, c'est pas possible parce que comme je vous ai dit, j'ai une chambre et un dressing. Ma chambre, elle est là, enfin, mon dressing, il est là avec mon bureau, il y avait toutes les affaires qui ont été volées. Là, il y a la chambre de l'autre, là. Et puis là seulement, il y a mon lit. Il y a juste un lit là où je dors. Je suis rentrée, donc ça veut dire que la chambre de l'autre là, elle est au milieu. Donc ça veut dire que pour aller dans ma chambre, on passe à côté, on passe devant la chambre de l'autre là. Donc je rentre dans la chambre, dans ma chambre là où je dors. Je vois c'est en bordel, les lampes sont par terre et tout. Je me dis, tu vas me dire que la personne, elle a eu le temps d'aller dans ma chambre, mais même pas d'ouvrir. Elle aurait ouvert la chambre de l'autre fille, elle aurait vu sur le lit qu'il y avait un MacBook. Tu vas me dire que elle a eu le temps d'aller fouiller dans ma chambre où il n'y avait rien du tout. Elle a nié la chambre où il y avait un MacBook. Ça m'étonnerait très fort. Je m'en suis un petit peu prise je m'en suis prise un moment à mon copain parce que, vous vous souvenez, c'est à lui que j'ai donné les clés. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'il n'a pas fermé, il n'a pas bien fermé l'appart. Mais je me dis, comme je vous ai dit, il y a 2 portes.
je me dis, si il n'a pas fermé les deux portes pas bien, enfin, c'est trop, enfin, il n'y a pas beaucoup de chances que ça arrive que tu fermes pas bien une porte et que tu fermes pas bien l'autre porte. Bon, soit il a oublié de fermer toutes les portes, soit il en a fermé une mais pas bien et l'autre bien, du coup ils ont pu crocheter et voilà. Soit la personne elle-même elle avait les clés, franchement on n'a jamais su. Franchement j'étais grave dégoûtée, mon voyage à Dubaï s'est envolé. Et voilà, le lendemain j'ai dû aller, parce que j'ai la nationalité hollandaise. Et en fait, voilà, deuxième somme, c'est que je vous ai dit, donc Tata, elle a pu refaire son passeport en 2 jours. Il était arrivé, donc son passeport, il est arrivé juste après le cambriolage, enfin, elle a eu la chance, quoi. Du coup, elle, son passeport, il était là. Moi, j'avais plus de passeport. Et il faut savoir que, tu sais pas, elle est à Dubaï sans passeport, en fait. Et moi, donc, j'étais vraiment dégoûtée parce que même mes parents, ils savaient vraiment que, enfin, j'avais mis toutes mes économies dans ce voyage. On avait déjà tout payé, en fait, le truc. On avait payé l'hôtel, l'avion, enfin, limite, on avait même payé... les entrées dans les boîtes, enfin on avait vraiment déjà tout payé. Quand vraiment vous travaillez, dites-vous que tous les jours j'allais travailler à mon fast food, j'étais là, Dubaï, t'inquiète, tu fais ça pour aller à Dubaï. Quand en fait c'était la première fois que je me payais un truc toute seule, que personne m'avait aidé de A à Z, j'avais tout fait moi-même. Et c'est hyper frustrant parce que enfin, c'était mon plus grand rêve et je me suis dit, allô, enfin, pourquoi est-ce que la Terre me fait ça en fait pourquoi? Enfin bref, j'ai pas compris. Et le lendemain, bah, je suis partie à Maastricht. Donc je vous ai dit, j'habite en Hollande, enfin mes parents. Pour essayer de voir si à la commune, ils savent me donner un passeport ou un papier. C'est quand même un budget en fait. Ensuite, l'hôtel, on l'a payé parce qu'on avait pris un sale hôtel Hilton. Je sais pas si vous connaissez Hilton. Je sais plus combien on avait payé. Enfin, on était à deux. Je pense qu'on avait payé chacune 200. Enfin, je sais plus, franchement, je sais plus. Mais bref, ça nous avait quand même coûté la peau des fesses, quoi. Et j'étais vraiment dégoûtée. On va à la commune. Et là, la commune, ils nous disent... c'est mort. Votre passeport, vous l'aurez dans 3 semaines. J'étais là, mais c'est pas possible, en fait. Je pars dans 4 jours. Même là, je partais dans 3 jours. C'était lundi. Je partais dans 3 jours. Je sais plus c'était quel jour, mais... Si, c'était lundi, mais lundi 28, 29. Lundi 29. Je partais dans 2 jours, 3 jours. Je me suis dit non, moi il me le faut tout de suite en fait. Ils me disent, et voilà. En fait, Tata, son passeport elle a eu dans 2 jours parce qu'elle a fait la procédure d'urgence demande de passeport. Procédure d'urgence demande de passeport, ça coûtait le même prix que le billet d'avion en fait. Presque, ça coûtait, elle a payé, je sais qu'elle a payé 350 € pour avoir son passeport en 2 jours. Donc moi je demande, est-ce que je peux demander un passeport d'urgence? Ils me disent oui, mais même le passeport d'urgence en fait, bon, si c'est un vol en fait, ça prend plus de jours. Mais pardon, j'ai dit le nom. Tata, elle a eu son passeport d'urgence parce que elle, comme je vous ai dit, son passeport il était expiré. Moi, c'était un vol. J'ai dit mais ma copine Tata, elle me dit oui, mais c'est parce que elle, son passeport il était expiré, qu'ils avaient sous les yeux son ancien passeport, c'était plus facile et tout. Alors que là, c'est un nouveau passeport qu'on doit recréer totalement, donc ça prend plus de temps. Voilà pourquoi est-ce que je pouvais pas l'avoir en 2 jours. J'étais grave dégoûtée. Et genre, ma tante, ça se voyait, elle était là, miskine et tout. Donc, elle me dit, bon, tu sais quoi, on va appeler l'ambassade de la Hollande. On appelle l'ambassade de la Hollande et qu'est-ce qui s'est passé? L'ambassade de la Hollande, ils nous disent, on s'est délivré un papier qui te permet de voyager d'urgence, mais il faut avoir une bonne raison. Du coup, on s'est dit, ah, on a raccroché, on a dit, ok, merci. C'est pas vraiment un passeport, mais c'est... Comment ça s'appelle? Je sais plus comment... Mais il y a un nom spécial. C'est normalement, les gens qui ont ça, c'est genre les ministres et tout, quand ils doivent se rendre dans un pays en urgence. Enfin, même pas les ministres. Je sais pas, mais elle nous a expliqué un truc que c'est un truc que vraiment les députés ou... Bref, c'est un truc, c'est un papier qui te donne ça. Par exemple, elle m'a expliqué si... T'as une personne de ta famille, à toi, proche, qui vient de mourir, qui a un accident, et qu'il n'y a que toi qui peut aller l'aider et tout, que dans le pays où elle est, il n'y a personne, et que toi, t'as pas de passeport, on s'est donné un passeport d'urgence. Enfin, que ton passeport, il est perdu ou quoi, on s'est donné un passeport pour aller... voilà, mais il faut un truc grave. Moi, j'avais pas de truc grave, j'allais à Dubaï juste pour m'amuser. Et là, ma tante, elle me dit, bon, c'est pas grave, Sandrine, on va appeler pour leur faire croire que ma maman, elle est... malade dans un hôpital à Dubaï.
vous imaginez tellement pour que ma tante qui déteste le mensonge soit avec moi pour que je mente au consulat des Pays-Bas, plutôt à l'ambassade des Pays-Bas. Franchement, c'est que vraiment je faisais peine à voir, hein, je vous jure, hein, j'étais au bout de ma vie. On l'appelle, elle dit oui, donc on aimerait donc ce papier parce que elle va rejoindre sa mère qui est très très malade, elle est hospitalisée à Dubaï et tout, nanana, le voyage il est prévu pour le 1er mai, ta. Et du coup l'ambassade dit ok, ils me disent, ils disent pour faire le papier, on aurait besoin d'une attestation de l'hôpital qui atteste bien que votre maman, elle se trouve dans cet hôpital dans un état grave, critique, tout ça. Et j'ai fait oh. J'ai commencé à pleurer, j'ai fait non, il n'y aura jamais de solution et tout. Mais ma tante, elle avait encore des trucs. Elle a dit non, t'inquiète, on va trouver une solution. Bon, deuxième solution, vous connaissez, enfin, vous êtes tous au courant que je suis rwandaise, donc j'ai un passeport rwandais. Cependant, mon passeport rwandais, je l'utilise jamais. J'utilise, enfin, il sert à rien. Un passeport africain, ça sert à rien ici en Europe. Si t'as un passeport africain, bon, si t'as un passeport africain que t'as que ça, ok. Mais moi, j'avais un passeport hollandais, donc quand il a été expiré, mon passeport rwandais, en fait, mes parents n'ont pas cherché à le renouveler parce que je l'utilise jamais. Je me dis, mais j'ai un passeport rwandais, je peux voyager avec ça si eux, ils savent faire un passeport d'urgence. Donc, normalement, dans 2 jours, je sais avoir un nouveau passeport rwandais et voyager pour aller à Dubaï. Je me suis dit, ça y est, j'ai la solution et tout. C'est comme que je pleure, franchement. On arrive à la maison et tout, parce qu'on était à la commune. On arrive à la maison, je vois mon passeport, il est là, mon passeport. Et ma tante, elle me passe le numéro de l'ambassade. En plus, ma tante, elle me dit... Ma tante, elle me faisait trop espérer. Elle me dit, en plus, je connais bien l'ambassadeur de l'ambassade du Rwanda. Du coup, je devais appeler l'ambassade du Rwanda. J'appelle, je leur explique le problème, que je dois voyager dans 2 jours, mais que mon passeport, on m'a volé mon passeport et que j'ai un deuxième passeport, le rwandais, et que est-ce que c'est possible de le renouveler dans 2 jours pour que je puisse voyager avec. Là, franchement, l'ambassade qui me regarde, qui me dit au téléphone, et écoute, je suis vraiment désolée, mais ça va pas être possible. Je dis pourquoi? Il me dit parce que nous ne délivrons pas de passeport d'urgence. Le plus rapidement qu'on peut faire, c'est 1 mois. 1 mois. Mais eux, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le summum du summum. Là c'est le sommet de la montagne. Là, 1 mois, franchement, les Africains, il faut on évolue parce que 1 mois pour faire un passeport, c'est énorme. Il a dit ça au calme en plus. Lui-même, il voyait je pleurais, il m'a dit 1 mois. Franchement, il aurait dû se taire. J'ai raccroché et bon, du coup, voilà quoi, je n'avais plus de solution. Mon passeport n'existait pas quoi. Mon passeport, il était foutu quoi. Mon passeport, j'allais pas voyager à Dubaï. J'ai dû l'accepter. Ça a été dur de l'accepter. Et du coup, bon, ma tante, elle m'a dit, bon, tu sais quoi, je vais déplacer ton voyage. J'ai fait quoi? La fille, je sais que tu voulais vraiment y aller, que tu as travaillé dur pour y aller. Je vais appeler pour voir si on sait déplacer ton voyage. Parce que moi, dans ma tête, c'était déjà, on allait annuler, on allait me rembourser. Enfin, je savais pas qu'on pouvait déplacer un voyage, en fait. Ma tante, elle appelle la compagnie aérienne pour leur dire est-ce que on peut déplacer le voyage. Ils ont déplacé le voyage en plus, c'était trop bizarre parce qu'on a vraiment dû choisir une date directement. Parce que ils ont dit, ah, vous voulez le déplacer quand? Et ma tante, elle était en mode, c'était en néerlandais, hein. Et ma tante, elle était en mode, tu veux y aller quand du coup? Et là, j'ai retrouvé le sourire. J'ai fait, du coup, j'étais là, mais quand est-ce que je peux y aller du coup? Du coup, je me suis dit, en juin, ça va être tendu parce que les examens et tout ça. Je me suis dit, bah, on ira en juillet. Du coup, je pense qu'on est parti le 3 juillet, je pense. C'était la nouvelle date. Je sais pas, j'ai vraiment donné une date au hasard, j'ai fait le 3 juillet. Et donc, elle a dit, ok, le 3 juillet, c'est bon pour vous et tout. Et du coup, par contre, il fallait payer un supplément. Et donc, c'est ma tante qui l'a payé. Trop contente. Et du coup, en plus, après, mon copain qui m'a proposé que j'aille avec... parce que j'étais en mode, mais je vais y aller avec qui? Du coup, mon copain qui m'a dit, bah, tu veux que je vienne avec toi? Il m'a dit, ouais, bah, je viendrai avec toi. Du coup, j'étais grave contente. Je me suis dit, bon, finalement, bah, je vais quand même aller à Dubaï. Bon, c'est vrai que c'est dans 2 mois. Je dois encore attendre 2 mois.
c'est pas grave, mais je vais quand même y aller. En plus là, je vais y aller avec mon copain. Bon, c'est vrai que y aller avec des copines, franchement, je vais y retourner avec des copines parce que je vous assure, Dubaï. En fait, Dubaï, c'est une ville où tu peux faire énormément de trucs. Et moi, j'étais avec mon copain, donc je pouvais pas faire non plus des trucs. Par exemple, je pouvais pas sortir. Déjà, on pouvait pas sortir en boîte de nuit parce qu'il faut avoir 21 ans pour aller en boîte de nuit à Dubaï. On pouvait pas. Qu'est-ce qu'on pouvait pas faire? Pas d'alcool et tout. Mais bon, j'ai envie d'y retourner quand j'aurai 21 ans. Et cette fois-ci avec mes copines pour qu'on sorte en boîte de nuit. Voilà. Bon, j'allais au beach party avec lui quand même. Mais voilà, vraiment genre chill, vacances avec mon copain et tout. Alors que je sais que j'aurais été avec Tata, ça aurait été en mode fiesta, fiesta, fiesta toute la journée. Surtout qu'elle, finalement, elle était toute seule. Plein. Parce que finalement, j'ai vu qu'elle s'est tapé les meilleurs hôtels de sa vie, les meilleurs spas de sa vie. Elle a rencontré des Dubaïotes au masculin. Elle a fait la Xara jusqu'à... Elle sortait tous les soirs. Elle buvait. Boisson gratuite. La gratuité. Mais franchement, voilà, ça m'a appris une chose. Si voilà, je devais vous donner une leçon, c'est que vraiment, faites vos projets en silence. Parce qu'il y aura toujours des gens, c'est ce que mes parents m'ont dit. Ils m'ont dit ce sont des gens qui étaient jaloux. Parce qu'en fait, voler un passeport, ça ne t'apporte rien. Encore les ordinateurs, tout ça. En plus de ça, quand tu voles un passeport, que tu voles le deuxième passeport, mais que tu voles pas les MacBooks de l'autre et que quoi, c'est que tu étais clairement au courant qu'il y avait moi et Tata qui allaient voyager à Dubaï, que tu avais le seum et que tu voulais bien nous faire chier en nous volant et en plus en nous volant les passeports pour qu'on ne puisse pas aller à Dubaï. Bon, ce qui est de Tata, tu as raté ton coup si tu regardes mes vidéos, si tu me connais. À mon avis, tu me connais parce que bon, j'ai un petit peu crié sous les toits que j'allais à Dubaï. Les gens, ils savaient où j'habitais en fait. Mon ancien appart, franchement, on faisait des soirées. Il y avait toute la Belgique qui venait. Donc vraiment, tout le monde savait où j'habitais avant. Ce soir-là, les gens savaient que je ne dormais pas chez moi. C'est ça le truc en fait, c'est que Snap, c'est mauvais. Et moi, je pense que c'est ça la conclusion de l'histoire, c'est que vraiment, n'affichez pas votre vie. Donc, voilà. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est les gens, n'affichez rien du tout si vous savez que quelqu'un peut utiliser ça pour vous faire du mal. Vraiment, n'affichez rien du tout. Faites vos trucs seulement au silence. Moi, ce que j'aurais dû faire, c'est que silence complet. Je me suis fait cambrioler et tout. Je savais que les gens, ils allaient me demander « Ah, bah t'es pas censé être à Dubaï, toi et tout. » Bon, bref, j'ai inventé un gros mytho. Si les gens qui étaient sur Snap l'ont vu, j'avais mis que j'étais tombée malade et je pouvais pas voyager dans cet état, quoi. J'avais dit ça. Tout le monde m'a cru, enfin, sauf à mes amis proches que je les ai expliqués. Mais sinon, les gens sur Snap, quoi, j'ai dit que j'étais tombée malade. Et que voilà, j'avais déplacé mon vol, quoi. Enfin, mon voyage. Donc voilà, c'est la fin de cette story time. J'espère que voilà, ça vous a donné une leçon comme moi aussi ça m'en a donné. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que bon, j'ai pas été trop désordonnée dans mes paroles et que vous ferez pas les mêmes erreurs que moi. Si vous voulez des autres story time, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, des subjections, tout ça, n'hésitez pas non plus. Et je vous dis à la prochaine. Et là, je vous jure que c'est vrai. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme vidéo. Donnez-moi des idées. Et n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, bande d'hypocrites. Bon, je vous laisse une seconde pour vous abonner. C'est fait. Bon, on peut continuer. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Désespérez pas trop. Je sais que c'est le confinement. Je vais revenir dans votre vie pour la pimenter en ces temps durs. Allez. Kiss.